Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où? XL Airways, l'avion plus malin. Après un long périple à la sortie de la ville Feira de Santana, j'ai atterri au campement des sans-terre brésiliens, donc une occupation des terres qui est derrière moi, Estrela Viva. Estrela Viva, donc, ce sont environ 150 familles, donc 500 personnes, qui depuis 6 ans occupent ces terres qui appartenaient avant au gouvernement brésilien, plutôt au gouvernement de Bahia, mais qui n'étaient pratiquement plus utilisées. Et les sans-terre, donc, qui revendiquent une réforme agraire digne de son nom, vivent maintenant de leur agriculture et ils ont quelque chose qui est très impressionnant. Ils ont une partie donc de récoltes individuelles et ils ont une partie des récoltes collectives avec lesquelles ils financent le mouvement, ils financent un peu leur village, les installations communes du village et même ils font des dons au mouvement MST qui est la grande organisation en fait qui rassemble les sans-terre brésiliens. J'avoue qu'en discutant avec les gens, en voyant comment ils vivent, en écoutant la fierté qu'ils ont de cette vie collective, ça m'a rappelé un peu les kibboutz israéliens. Évidemment, en Israël, c'était en majorité des intellectuels. Ici, ce sont des gens d'en bas, ce sont des gens qui vivaient dans des favelas, qui vivaient d'une manière assez pauvre et qui avaient envie justement de vivre de leurs propres mains en occupant des terres et en faisant développer une agriculture durable. Depuis longtemps, je n'avais pas ressenti des personnes qui calmement revendiquaient dignement une certaine idée du socialisme, même si je ne suis pas d'accord, même si pour eux Cuba reste un modèle, ils ont quelque chose de très fascinant, ils ont quelque chose de simple, de solidaire et d'une gentillesse incroyable.